Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit de Fine Molds, la marque Fine Molds, qui malheureusement n'a plus depuis quelque temps la possibilité de vendre des maquettes d'une licence qu'ils ont obtenue dans les années 2000. Il s'agissait donc de la licence Star Wars, vous l'avez deviné. Et la marque Fine Molds est vraiment une marque de qualité qui proposait des kits Star Wars qui étaient enfin parfaits ou pas loin d'être vraiment parfaits. Et qui proposait en plus des kits, comme c'est souvent le cas avec les Japonais, qui respectaient une même échelle. Donc je vous ai présenté il y a quelque temps la maquette du TIE Fighter au 1.72, et il était temps de vous montrer le TIE Interceptor de la famille des TIE impériaux, et de vous montrer, comment dirais-je, à la fois les points communs et puis les différences avec son grand frère. Voilà, on va voir immédiatement ce que ça donne. Alors tout comme pour le TIE Fighter, on a là des masques à découper pour mieux peindre les parties transparentes que sont le cockpit et l'écoutille. Exactement les mêmes décalcos pour l'intérieur du cockpit, si ce n'est qu'au lieu de TIE Fighter, nous avons là TIE Interceptor décrit dessus. Et pour la notice, présentation bien évidemment du vaisseau. Bizarrement, il n'y a pas la présentation des autres vaisseaux de Star Wars version TIE. On notera que ce kit là par contre date de 2003, donc il est sorti un an après son grand frère le TIE Fighter. Le cockpit est absolument identique au TIE Fighter, ne nous y trompons pas, c'est exactement les mêmes pièces. La grande différence sera bien évidemment les panneaux solaires qui sont sur les côtés, qui sont un peu plus pointus, un peu plus agressifs. C'est un vaisseau qu'on voit, je le répète, dans le Retour du Jedi, autour de la lune forestière d'Andorre. Et comme la dernière fois, je constate qu'en fait c'est le socle qui est vraiment le plus bof. Étonnamment, je ne vois pas d'instructions pour peindre des Stormtroopers. On va voir sur les grappes tout à l'heure si ça y est. Mais donc les instructions pour peindre, les couleurs qu'il faut, tout ce qu'il y a. Hop là. Là, j'avais quand même sorti les pièces des sachets, donc profitons-en. Exactement le même cockpit, le même bulbe. Le socle, j'ai déjà dit, c'était moche. Un petit autocollant qui va bien avec ce brave Darth Vader qui vous invite à tester je ne sais quelle option de mobile et de téléphone japonais. Alors là, ça m'a l'air quand même un poil plus compliqué que sur le TIE Fighter. Déjà, on notera que du coup, il y a des grappes à enlever au milieu là. Mais sinon, exactement le même principe, c'est-à-dire que le pourtour se peint normalement. Et là, vous avez les panneaux solaires proprement dit qui peuvent être peints en noir à part. Voilà, donc c'est quand même vachement pratique. Et nous avons deux grappes absolument et rigoureusement identiques ici. Donc voilà, pas de Stormtrooper, uniquement le petit pilote qui va bien dedans. Et le kit était vendu donc c'est pas indiqué, c'est indiqué là, comme le TIE Fighter, 2200 yens, donc à peu près 18-20 € on va dire. Donc voilà, cette fois-ci ça a été un poil plus rapide. C'était donc la présentation du TIE Interceptor de Fine Molds, qui est un kit maintenant qui sera difficile à trouver. Et parce que Fine Molds n'a plus la licence, et que vous trouverez peut-être sur certains sites d'enchères. Voilà, j'espère que la présentation de ce kit vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Star Wars.